Hello los amigos, Abdel de l'agence Marina Imo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, content de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc on vous remercie. Je vous l'avais dit, il me semble, sur une vidéo précédente, qu'on essaye ce nouveau format très court. La dernière fois, j'ai un peu dépassé, d'ailleurs, j'ai dû faire une vingtaine de minutes. Je vais essayer de faire plus court cette fois-ci. C'est un petit update des news qui nous semblent pertinentes quant à l'immobilier sur Dubaï ou autre, mais on reste quand même dans le monde de l'immobilier et de l'investissement, au sens plus large, sur Dubaï et aux Émirats. Voilà, c'est parti. Donc, première news, 3200 Britanniques, multimillionnaires britanniques, très très important, ont quitté le Royaume-Uni, sont partis définitivement. Et pour la plupart, sont en train d'arriver sur Dubaï, ou sont même déjà arrivés sur Dubaï. Vous pouvez penser, parce que dans l'épisode précédent pardon, j'ai aussi pas mal parlé du segment premium de l'immobilier sur Dubaï, c'est-à-dire de propriétés qui coûtent un certain montant. Pensez pas que ça n'a rien à voir avec la personne, par exemple, qui est devant son téléphone maintenant et qui a un budget de 150, 160, 180 000 euros, par exemple. Il y a vraiment un lien, je vais vous dire pourquoi, c'est quelque chose d'assez simple. Quand vous voyez des personnes qui ont à leur disposition autant de moyens financiers et humains surtout, c'est-à-dire que concrètement, l'homme d'affaires multimillionnaire qui réside à Londres, je vous assure qu'il a bien plus qu'un interlocuteur sur Dubaï pour l'indiquer, pour lui donner les infos sur l'immobilier. En général, ils ont même des gestionnaires de patrimoine. Dans certains cas, il y a des family office, des banquiers, des avocats, de très grosses agences avec lesquelles ils traitent, qui sont installées depuis très 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 longtemps, qui ont de très très gros réseaux. Si avec toutes ces informations-là, ils décident en âme et conscience de rapatrier leurs fonds, parce que là, l'article dont je vous ai parlé, ça ne parlait pas juste d'un investissement immobilier, c'est vraiment rapatrier, faire des Émirats leur résidence principale. Donc, et notamment également pour la scolarité des enfants. Donc c'est très très intéressant parce que si, avec toutes ces données-là et toutes ces recherches-là, ces personnes décident de sauter le pas, derrière, ça vous ouvre une brèche derrière. En gros, ils ont fait le boulot pour vous. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Demain, vous avez un pote, vous le connaissez très bien, vous savez que c'est un fin gourmet qui s'y connaît grave en resto. Et en général, si il va dans un endroit, dans un établissement de façon régulière, en général, c'est validé, vous pouvez y aller. C'est un principe qu'on peut ramener à plein d'autres domaines. Mais en tout cas, très très important de regarder où vont les riches. Pas pour faire du mimétisme et leur ressembler, c'est pas ça. Chacun fait avec ses moyens. Et surtout, il ne faut pas essayer de sauter des étapes dans son investissement. Il ne faut pas prendre des choses qui soient au-dessus de ses moyens. Mais très très intéressant de regarder où les flux de capitaux se déplacent. Voilà. Pardon, je cherchais un petit peu mes mots. J'ai pas de téléprompteur, j'ai rien. C'est vraiment tout est dans ma tête et mes 2-3 petites notes. Donc voilà, très très intéressant. Il y a toujours eu une énorme communauté anglaise sur Dubaï. C'est la plus grosse communauté d'expats européens. Enfin maintenant, même si l'Angleterre, c'est plus vraiment dans l'Europe, mais vous m'avez compris. Et ça va juste rajouter plus de British. Ils ont une excellente réputation ici, ça fait des années. Ils ont vraiment été précurseurs pour le coup. Des années qu'ils sont installés ici, ils ont un très gros réseau d'écoles, d'entreprises, etc. Donc voilà, j'ai pensé que c'était une info intéressante, à savoir qu'il y a une autre info qui suit derrière, qui est un petit peu dans la même, on va dire dans le même secteur. Le nombre de biens sur Dubaï d'un montant de 25 millions de dollars et au-dessus de 25 millions de dollars a doublé en l'espace d'un an. On parle de 56 transactions. C'est énorme. C'est énorme. Encore une fois, c'est un indicateur très clair. C'est un indicateur très clair et on le voit de plus en plus. Moi, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas fait de transaction de cet ordre-là, mais on a notamment des connaissances, même des amis proches qui travaillent pour l'agence Sotheby's. Je pense que vous connaissez peut-être. C'est aussi une salle de vente et tout pour tout ce qui est pièces d'art et autres. Ils sont vraiment dans le secteur du luxe. Et c'est un indicateur très clair d'avoir. Et en plus, c'est toute nationalité confondue. J'ai demandé à mon ami de Sotheby's, il m'a dit il n'y a pas une nationalité. Moi, je pensais que c'était comme d'hab, principalement indien, etc. Il m'a dit il y a vraiment. Ils ont eu il n'y a pas longtemps une très grosse fortune d'Argentine qui a acheté, personne de Singapour.
Donc, ça montre bien que Dubaï est en train de s'installer comme un très gros du secteur de l'immobilier premium. Et surtout, ça donne une image de confiance. Parce que c'est ça, en gros. Les personnes qui ont ce type de portefeuille, ce type de budget, de porte-monnaie à leur disposition, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas forcément des rentas à 8%, etc. Bien évidemment, ce n'est pas des bénévoles, hein, ils ne jettent pas leur argent n'importe où, mais c'est surtout la confiance. Et je pense, par exemple, c'est ce que la France, avec son comportement envers beaucoup d'hommes d'affaires russes, c'est ce que la France a perdu. Concrètement, demain, un milliardaire chinois, pourquoi il ira acheter une maison au Cap d'Antibes quand il voit comment les hommes d'affaires russes ont été traités? C'est-à-dire demain, je ne sais pas, il y a des sanctions qui sont imposées contre le gouvernement chinois. Tous les voyants sont ouverts pour se dire que le gouvernement français va saisir les propriétés comment on appelle ça, sans prêter attention à la loi, quand bien même ces propriétés n'appartiennent pas à des membres même du gouvernement. Voilà, ils font un raccourci très simple. Milliardaire chinois, proche du pouvoir, hop, on lui gèle ses avoirs, on lui gèle ses propriétés. La France, je pense que la France a perdu la confiance on va dire des 1%, des personnes qui ont un portefeuille énorme. Je pense qu'il doit toujours rester, je vous dis ça, je pense qu'il y a toujours des personnes qui vendent des appartements à plusieurs millions d'euros, que ce soit à Paris ou sur la Côte d'Azur ou du côté de Biarritz. Mais moi, je peux vous assurer, là récemment, j'étais en Asie. J'ai fait Bangkok, un peu le reste de la Thaïlande, mais pour les grandes villes, on va dire Bangkok, Singapour. Après Bali, mais je vais mettre ça à part. Et je peux vous assurer que quand on discute avec des personnes sur Bangkok et Singapour, ils vous disent clairement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la France, ça a toujours une renommée pour venir passer des vacances, c'est magnifique, mais les gens sont un peu, se refroidissent un peu quand il s'agit d'acheter des propriétés. Même si j'avais vu un article que la série, ça m'avait fait rire d'ailleurs, la série Emily in Paris, qui est tournée à Paris, en plus qui est l'image vraiment, c'est le gros cliché que les Américains ont sur Paris, c'est le romantisme, tous les Français qui savent cuisiner, qui sont beaux gosses, qui prennent pas de douche, avec des rues de Paris magnifiques, très 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 propres, avec un mec qui joue de l'accordéon derrière. C'est bien ficelé leur histoire. Et ben, au final, ça a aidé à faire, ça a augmenté certaines ventes, notamment pour une clientèle américaine, dans des quartiers comme l'île Saint-Louis et tout. Donc, comme quoi, il y a toujours des personnes intéressées, mais en tout cas, tout ce qui est à l'Est, on va dire, l'Orient et l'Extrême-Orient, ça les a pas mal refroidis. Alors que Dubaï, c'est le sens contraire. C'est vraiment, ça va à l'opposé de ça. À savoir qu'une petite aparté, je vous ai dit, donc je me répète que j'étais à Singapour et Bangkok, et je peux vous assurer que les gens là-bas, c'est marrant, les critiques qu'on entend du monde occidental, entre guillemets, vis-à-vis de Dubaï, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut entendre à Singapour, à Bangkok, à Hong Kong. Je vous dis Hong Kong parce que j'avais des amis hongkongais que j'ai rencontrés sur Bangkok. Ils ne sont pas du tout dans cette démarche, dans ce système de pensée, oui, Dubaï, c'est artificiel, c'est le temple de la consommation, etc. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Eux, au contraire, ils voient que les côtés positifs. Donc c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'assez occidental, entre guillemets. Donc c'est franchement pas tout le monde qui pense comme ça. Donc j'ai même envie de vous dire, la majeure partie du monde ne pense pas comme ça. On le voit, hein, on le voit, le monde est en train de changer. Hein. On le voit moi, je le vois tous les jours par rapport aux gens qui s'installent à Dubaï, qui investissent à Dubaï. On voit de plus en plus de gens qui viennent d'Ouzbékistan, qui viennent d'Afrique. Il n'y a pas longtemps, on a eu un client du Mozambique. Et voilà, ils sont pas du tout dans cette critique-là de Dubaï ou même des Émirats. Autre info, et on arrive sur la fin, je vous ai dit, ça allait être assez court. Il y a le prince héritier, donc Cheikh Hamdan, qui a approuvé le projet Hatta Beach. Et ça, c'est quelque chose, j'en parlais à mon entourage, on n'en a jamais parlé dans un podcast d'ailleurs. Sans faire le devin, hein, j'étais persuadé que ça allait prendre tôt ou tard. Je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas Hatta, je vous invite, j'espère qu'on va pouvoir le mettre en post-production, mais pas sûr, je ne vous le garantis pas. Si on le met, tant mieux, sinon je vous invite à regarder sur Internet. Ça s'écrit H-A-2-T-A, si je ne dis pas de conneries. C'est juste magnifique, c'est un des plus beaux spots des Émirats. C'est des montagnes avec un lac. Il me semble que c'est un lac. Hein. Pareil, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un lac à perte de vue. J'étais parti, je me suis rendu une seule fois, justement, j'avais goûté, il y avait des apiculteurs et tout. C'était vraiment, j'ai passé un bon moment. Très, très, très nature pour ceux qui pensent qu'à Dubaï, il n'y a que des malls. Je vous invite à aller à Hatta dès que vous avez l'occasion. Et là, ça a été approuvé. Je ne pense pas que les projets vont démarrer tout de suite. Les projets freehold, je pense que ça va d'abord
démarrer, je pense, par des projets d'hôtellerie. D'hôtellerie en plus un peu écologe et tout. Je pense pas qu'ils vont arriver avec la grosse barre d'immeubles. Enfin, j'espère pas, mais sincèrement, je pense pas, parce que j'ai vu un petit peu ce qu'ils ont fait dans la zone. Pour le moment, c'est un peu des. Comment on appelle ça? C'est un peu une sorte de camping un peu luxueux, donc ça va, ils respectent l'environnement. Mais je pense que tôt ou tard, il va y avoir du freehold et ça va exploser. Quand je vous dis ça va exploser, ça va exploser. On m'a dit que Miras était sur le coup, comme souvent d'ailleurs, vu que c'est lié directement à la famille royale. Donc à surveiller de très près Hatta. Euh, Pareil, je vous avais dit juste avant que c'est quelque chose que je sentais. C'est pour la simple et bonne raison que quand tu regardes bien Dubaï, avec le peu de nature qu'ils ont, ils l'ont exploité au maximum. En gros, ils avaient quoi? Un littoral et avec le désert. Et voilà, ils t'ont essoré ça au max. Tu vois, on peut pas dire que Dubaï, c'est vraiment la destination nature à laquelle tu penses en premier, en termes de la beauté des paysages, mais ils ont réussi à faire quelque chose de dingue. Et imagine, là, pour le coup, avec un vrai beau paysage. C'est-à-dire des montagnes magnifiques, un lac et tout. En hiver, là, en plus, il fait vachement frais. Donc, je pense qu'ils vont faire un truc extraordinaire. Et je vous invite à faire ce que je vais vous dire là, du coup. Allez sur le site Bayut, ça s'écrit Bayut. C'est un petit peu comme Dubizzle, mais beaucoup plus pro, on va dire. C'est vraiment dédié qu'à l'immobilier, alors que Dubizzle, vous retrouvez des personnes qui vendent des canapés, des voitures, c'est un peu le bon coin. Et regardez le quartier, enfin le projet plutôt, Mamcha. Ça s'écrit Mamsha. Vous mettez Mamcha Abu Dhabi. Et regardez les prix, et je pense que beaucoup d'entre vous vont être étonnés. Faites-le et n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez dans les commentaires. Vous allez voir des appartements à plusieurs millions d'euros dans des immeubles qui n'ont rien de spécial, qui sont bien designés, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas des piscines à perte de vue, il n'y a pas de cours de tennis, etc. C'est juste l'emplacement qui se trouve tout simplement sur la plus belle plage des Émirats, voire même l'une des plus belles plages du Golfe. C'est-à-dire que les Émirats sont très forts, pour faire simple, pour caricaturer, limite d'un âne, ils en ont fait un cheval de course. Là, je parle de Dubaï. Alors imaginez-vous quand ils démarrent d'un cheval de course, ce que ça va donner sur la fin. Saadiyat Island et la plage en question où ils ont fait le projet Mamcha, c'est juste magnifique. C'est plage, sans exagérer, on se croirait sur une plage en Thaïlande. Et donc ça apporte de l'eau à mon moulin, comme on dit. Je ne vois pas d'autre justification pour le prix. Voilà, c'est la plus belle plage des Émirats. Ça ne m'étonne pas que les appartements se sont envolés. Quand je vous dis envolés, on arrive à des prix, voilà, 2 millions d'euros pour un 3 chambres, c'est quelque chose quand même. Et donc Hatta, paysage magnifique, donc je pense qu'ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Et ceux qui se positionnent au tout début, ça va faire un petit peu la même chose qui s'est passé à Saadiyat Island. Et dans le Cultural District, c'est là-bas où il y a le fameux projet dont je vous ai parlé. Mamcha, mais s'il vous plaît, faites-le, regardez, vous verrez par vous-même. Convertissez les prix du dirham à l'euro et vous verrez. Et regardez surtout les appartements. Vous allez penser que vous êtes dans un appartement à JVC. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est location, location, location. Voilà les gars, pareil, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était quelque chose d'assez court avec des petites news. En attendant mes acolytes qui rentrent, enfin Ben qui arrive de Bali tout prochainement, Mehdi qui reste et qui va vous faire pas mal de vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et ciao.